Lève maintenant ta voix et commence à prier. Le Seigneur demande ta parole qui pourra changer ta situation. Père, ce matin, nous sommes devant toi, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la parole capable de changer la situation de mon frère et de ma sœur. Envoie-nous cette parole ce matin, Père. Nous avons besoin de ta parole. Que le Saint-Esprit au milieu de nous puisse encore se manifester pour glorifier le nom de Jésus en nous voyant la parole du temps convenable. La parole qui va encore localiser les besoins de mon frère. La parole qui va encore localiser les besoins de ma sœur. Il y a la parole qui vient encore avec une vitesse innaturelle pour pouvoir résoudre nos problèmes, Seigneur oh Dieu. Pour pouvoir changer nos situations ce matin, Père de gloire. Merci, Père, car tu l'as fait. Mais Seigneur, mon Dieu, moi, car cela est accompli ce matin. Ce qui est vrai ce matin, Seigneur, nous n'allons pas sortir comme nous étions venus. Nous serons transformés. Nous souhaiterons changer, Seigneur oh Dieu. À cause de ta présence, à cause de ta parole. Merci car tu l'as fait, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons pour le Seigneur et nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'au nom de notre Papa dans la maison qui nous a laissé la charge de pouvoir porter la parole dans ces premiers services, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin. Ce qui est vrai, je sais que le Seigneur est présent, c'est ce qui est plus important. Tant que Jésus est présent, toi tu ne vas pas manquer ta part. Ce qui est vrai, ce matin, tu vas sortir avec une transformation surnaturelle. Car Dieu qui t'a appelé ce matin, il t'a appelé pour te faire du bien. Il t'a appelé pour te transformer, pour changer ta situation. Il ne t'a pas appelé pour t'exploiter. Tu peux dire Amen. Alors nous exportons un thème qu'on a intitulé « Comprendre les merveilles de l'action des grâces ». C'est le thème que nous exploitons ce dimanche. Comprendre les merveilles de l'action des grâces. En introduisant ce message, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Que lorsque nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, nous lui rappelons ce qui reste à faire. À chaque fois que tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie, pour tout ce qu'il fait autour de toi, c'est une façon de lui rappeler, de lui dire que Seigneur, il y a encore d'autres choses qui restent à faire dans ma vie. Et ce qui est vrai, le Seigneur lui-même prendra cette responsabilité d'accomplir les choses qui restent à faire dans ta vie. Alléluia. Regardez dans le livre de Luc chapitre 17, le verset 13 au verset 19. Luc 17, verset 13 au verset 19. Là, nous parle l'histoire de 10 lépreux. 10 personnes qui étaient malades, rejetées dans la société. Et qui sont venus voir Jésus pour trouver secours à leur situation, pour trouver la guérison. La Bible déclare ceci dans le verset 14e. Dès que Jésus a vu ces 10 lépreux, il leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Ils sont venus chercher les secours pour les situations. Jésus leur a dit d'aller se faire voir au sacrificateur, auprès des sacrificateurs. Mais en cours de route, pendant qu'ils s'y rendaient, ils se sont vus guéris. Et tous les 10 étaient guéris. Et la Bible déclare, le verset 15e. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Parmi les 10, une personne, il a vu qu'il était guéri. Les autres aussi étaient guéris. Mais l'un d'eux est revenu sur ses pas pour aller dire merci à Jésus. Il a compris que la guérison qu'il a obtenue, il y avait une personne qui était l'auteur de cette guérison-là. Et cette personne, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme ce matin aussi, il est là, présent, pour apporter une solution à ta vie. Peu importe la situation que tu as apportée ce matin, sache que Jésus est présent pour pouvoir t'apporter une solution. L'un d'eux se voyant guéri, il est rentré. Il a dit non, il y a une personne qui m'a apporté cette guérison. J'ai été longtemps rejeté par la société, longtemps rejeté par ma famille. J'étais loin de la société. Mais je suis maintenant guéri. Je dois retourner auprès de la personne qui m'a guéri. La Bible déclare, il est rentré pour dire merci à Dieu à haute voix. Il a commencé à glorifier Jésus à haute voix. Alléluia. Praise the Lord. Il a glorifié Jésus à cause de la guérison qu'il avait obtenue.
Et Jésus s'est posé la question de savoir, est-ce que parmi les 10, il n'y a que celui-ci qui est guéri? Non. Et tous étaient guéris. Mais l'action de grâce, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il n'y a que des gens qui ont la révélation qui peuvent faire des actions de grâce. Et ce matin, je demande à Dieu de t'accorder la compréhension pour que tu puisses nager dans la vie des actions de grâce. Que cela soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Chaque fois qu'il commencera à rendre des actions de grâce à Dieu, sache que ta situation changera. Ton problème bien-aimé sera converti en témoignage. Car des actions de grâce ont la capacité de convertir tout problème de nos vies en témoignage. Que cela soit ton partage ce matin. Et la Bible déclare, Jésus s'est posé la question, mais où sont les 9 autres pour que celui-ci seul puisse revenir et me dire merci? Et la Bible déclare au verset 16e, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Le verset 19, la Bible dit, puis il lui dit, ça c'est Jésus qui dit à la personne qui était venue rendre des actions de grâce, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. La personne est venue rendre des actions de grâce pour la guérison. Et quand nous rendons des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il fait, c'est une manière de lui rappeler qu'il y a encore des choses qu'il doit accomplir dans nos vies. La guérison ne suffisait pas. Il fallait encore avoir la vie éternelle. Quand elle est venue dire un message pour la guérison, Jésus a compris que non, il y a encore des choses à accomplir dans la vie de cette personne. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, à chaque fois que tu viens rendre des actions de grâce à Dieu, Dieu se souviendra des choses qu'il doit encore accomplir dans ta vie. Alléluia. Si tu peux dire merci à Dieu pour le mariage que Dieu t'a donné, c'est ce que Dieu se rappellera encore qu'en dehors du mariage, il y a des enfants qui doivent te donner. Tu ne vas pas demander des enfants, mais à cause des actions de grâce qui te font rendre pour le mariage, Dieu va accomplir le reste de ta vie. Que cela soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Si tu peux rendre des actions de grâce à Dieu pour les diplômes que tu as, certainement tu es tenté de rappeler à Dieu qu'en dehors du diplôme, j'ai encore besoin du travail. Dieu va t'accorder ce travail-là. Quand nous rendons des actions de grâce à Dieu, une manière de les rappeler qu'il y a encore des choses à faire dans nos vies. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, là où tu es, ce n'est pas ton terminus. Il y a encore des choses que tu as accomplies avec Dieu. Dieu sait laisser, Dieu sait connaître ces choses-là. Tu dois rendre des actions de grâce à Dieu pour que Dieu celle qui connaît ces choses, pour les accomplir. Ce matin, que la personne qui me suit attentivement puisse recevoir cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la personne a reçu en dehors de la guérison, il a reçu les salis pour son âme. L'action de grâce n'est pas seulement l'expression de notre attitude, mais aussi la déclaration de notre attente, de notre espérance. Ce n'est pas seulement l'expression de notre attitude, bien-aimé, mais aussi la déclaration de ce que nous voulons voir, ce que nous attendons auprès de Dieu. Quand il rend des actions de grâce pour des choses présentes, Dieu accomplira des choses futures. Tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce que tu es, pour ce que Dieu fait. De cette manière, tu vas acquérir, tu vas attirer rapidement ce qui est dans le futur auprès de toi. De l'action de grâce n'est pas seulement l'expression de notre attitude, mais aussi la déclaration de notre attente, de notre espérance. Qu'est-ce que tu attends, même avant la fin de cette année 2023? Qu'est-ce que tu attends? Mais quand tu rendras des actions de grâce, même le 31 décembre à minuit, Dieu accomplira cela certainement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Regardez dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Le verset 26. La Bible déclare, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Bien-aimé, tu dois savoir que quand tu es tenté de rendre des actions de grâce, tu es tenté de rappeler, de réveiller la mémoire de Jésus. Tu es tenté de rappeler, de réveiller la mémoire de Dieu. Réveille ma mémoire. Tu vas réveiller la mémoire de Dieu avec quoi? Avec des actions de grâce. Seigneur, merci pour ce que je suis. C'est une façon de réveiller la mémoire de Dieu pour qu'il puisse encore accomplir des grandes choses qui restent dans ta vie. Réveille ma mémoire. Parle-toi pour te justifier. Bien, mais les actions de grâce, c'est une manière de réveiller la mémoire de Dieu.
Par l'action de grâce, nous réveillons la mémoire de Dieu pour les choses qui restent à accomplir. Quand il les fera, certainement, Dieu accomplira encore des choses et des grandes choses pour ta destinée. Nous devons comprendre que Dieu répond plus rapidement aux prières des actions de grâce par rapport à la prière d'intercession ou de supplication. Quand nous nous engageons dans la prière d'action de grâce, Dieu vient pour répondre rapidement par rapport à la prière d'intercession, par rapport à la prière de supplication. Longtemps tu as intercédé, longtemps tu as supplié le Seigneur. Mais c'est le temps de commencer à lui dire merci. Seigneur, merci pour ce que tu avais demandé. Je sais que toi tu es fidèle, tu l'accompliras certainement. Et ce qui est vrai, quand tu es en train de le rappeler, il va l'accomplir aussi. Dieu descend rapidement quand il y a la prière d'action de grâce, par rapport à la prière de supplication. Plus souvent, nous avons besoin, nous sommes très formés à faire des supplications, à faire des intercessions. Mais les actions de grâce, nous l'oublions. Une chose, une raquette, du lundi au samedi, on est en train d'intercéder jour après jour pour cette raquette-là. Non, bien aimé, peut-être tu as intercédé une seule fois, mais le reste des fois, commence à dire merci à Dieu pour ça. Alléluia. Une seule fois tu intercèdes, mais le reste commence à dire merci à Dieu pour ça. Seigneur, tu as dit merci. Je sais que ce que tu avais demandé, tu es tenté de le réaliser pour ma fille. Commence à rendre des actions de grâce. C'est à ce moment-là que Dieu va encore accomplir des grandes choses. Dieu intervient quand il y a la prière des actions de grâce. Dans Actes chapitre 16, Actes chapitre 16, les versets 25 sur verset 30. Actes chapitre 16, versets 25 à 30. Là, on nous parle de l'histoire de Paul et Silas. La Bible déclare que Paul et Silas, ils étaient emprisonnés dans une prison intérieure, enchaînés même. Ils n'étaient pas libres, ils étaient emprisonnés. Et la Bible déclare ceci, vers le verset 25e. Vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vers les milliers de la nuit. Les gens qui étaient emprisonnés dans la prison intérieure, les gens qui étaient enchaînés, c'était peut-être pour eux une occasion de se lamenter, de s'inquiéter. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Pourquoi on peut nous enchaîner? Ils pouvaient se lamenter. Mais ils ont commencé à rendre des actions de grâce à Dieu. Peu importe ce qu'ils traversent comme situation. Peu importe ce que tu as comme adversité. Ce que tu dois faire, c'est de rendre des actions de grâce à Dieu. Il ne faut pas mener une vie des inquiétudes. Ne te pose pas plusieurs questions par rapport à ça. Tu dois commencer à dire merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour la situation dans laquelle je me retrouve. Père, je te dis merci quand je sais que tu es fidèle. C'est toi qui me conduis. Quand tu me conduis, la victoire est certaine. Commence à dire merci à Dieu. Ils étaient dans la prison intérieure, enchaînés, vers les milliers de la nuit, dans les temps très obscurs, un temps difficile pour eux. Ils ont résolu de dire merci à Dieu, de commencer à chanter des cantiques et de dire merci à Dieu, de faire des louanges à ces dieux-là. Et la Bible déclare, pendant qu'ils chantaient, les autres prisonniers les entendaient. Ils les voyaient chanter, ils les entendaient chanter. Ils pouvaient se poser des questions. Je me mets à la place des autres prisonniers. Si c'était moi, je pourrais me poser des questions. Mais comment ces gens ici, dans cet état emprisonné, peuvent chanter, peuvent être heureux? Mais ils savaient quel est le Dieu qui les accompagnait dans la prison. Alléluia. Même dans ta prison, bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Même vers les milliers de ton problème qui est trop obscur, trop difficile. Même dans les milliers de ta situation compliquée, Dieu sera toujours avec toi. Il va toujours t'assister. Comprends que c'est Dieu là que tu cherches. Dis-lui merci, rends-lui des actes de grâce. Il s'élèvera, il changera ta situation. La Bible déclare au verset 26, quand ils ont commencé à chanter, à louer le Seigneur, tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Ce matin, je vois quelqu'un qui est emprisonné être libéré au nom de Jésus. Alléluia. Ils n'ont pas demandé l'intervention des officiels. Ils n'ont pas envoyé les autres apôtres pour intervenir auprès du gouvernement. Ils ont compris qu'il y a un Dieu, le Dieu qui est leur maître. Ils ont commencé à louer ce Dieu-là. La Bible déclare, tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre. Et
la prison, les fondements de la prison commencent à s'ébranler. Que toute prison où tu étais placé, ce matin, soit ébranlée au nom de Jésus. Que ce soit une prison physique ou bien une prison spirituelle. Je déclare au nom de Jésus que cette prison soit ébranlée et qu'il puisse sortir au nom de Jésus-Christ. Et la Bible poursuit pour dire, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Je ne sais pas, il y avait combien de portes dans cette prison-là, mais toutes les portes s'ouvrirent. Bien, mais ce matin, par les actions de grâce, toutes les portes qui étaient fermées devant toi, les portes de mariage, les portes de travail, les portes de voyage, vont s'ouvrir ce matin au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes s'ouvrirent par des actions de grâce. Les actions de grâce ont la capacité d'ouvrir les portes qui sont bloquées devant toi. Et ce matin, par la grâce de Dieu, puisque le Seigneur est présent en ces lieux, je déclare que toute la porte qui était fermée, la porte de la promotion qui était fermée devant toi, soit ouverte au nom de Jésus-Christ. En 2024, tu vas entrer avec ta promotion au nom de Jésus. Toutes les portes se sont ouvertes. Et la Bible dit, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Les liens de tous les prisonniers. Mais ceux qui ne chantaient pas, mais ceux qui attendaient seulement Paul chanter, ceux qui regardaient Paul et Silas chanter, ils étaient aussi liés. La Bible déclare, même leurs liens furent rompus. De tous les prisonniers qui étaient dans la prison furent rompus. Bien-aimés, il y a des familles qui sont emprisonnées, des familles qui sont dans des liens. Par ton action de grâce, si toute ta famille était dans les liens, que ces liens se rompent maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi seul, par ta vie des actions de grâce, tu peux me délivrer ta famille. La Bible déclare, les liens de tous les prisonniers qui étaient là furent rompus. Les actions de grâce ont la capacité d'ouvrir des portes. Les actions de grâce ont la capacité de rompre les liens de ta famille, de ta vie. Bien-aimé, c'est pourquoi Dieu répond plus rapidement quand il y a des actions de grâce. Par rapport à l'intercession, par rapport à la supplication. Donc, nous devons comprendre, bien-aimé, que les actions de grâce doivent être notre style de vie. Quand tu te trouves dans une situation compliquée, commence à dire merci à Dieu. Commence à les remercier. Et lui descendra pour intervenir dans ta situation. Alors, nous comprenons ceci aussi. Que toute action de grâce authentique se transforme généralement en louange. Mais nous louons Dieu essentiellement par des danses et par des chants. Une action de grâce qui est authentique va se transformer en louange. Et pour comprendre la louange, nous les faisons par des cantiques et par des danses. Bien, mais quand il y a des actions de grâce qui viennent tout droit de notre cœur, pas des actions de grâce qui ne viennent pas de nos cœurs, quand tu loues, tu remercies le Seigneur du fond de ton cœur, certainement tu vas commencer à danser, tu vas commencer à chanter pour le Seigneur. Une personne qui remercie du fond de son cœur le Seigneur, qui reconnaît Dieu comme la source de toutes choses, cette personne ne va pas se gêner pour chanter pour Dieu. Elle ne va pas se gêner pour danser pour Dieu. C'est pourquoi les actions de grâce qui sont authentiques se transforment toujours en louange. Et nous constatons cette louange au travers de nos danses et au travers de nos chants. Dans Psaume 149, le verset 1er, verset 3, la Bible déclare qu'il loue son nom avec les danses, qu'il les célèbre avec les tambourins et la harpe. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il les célèbre avec les tambourins et la harpe. Quelqu'un qui reconnaît que c'est Dieu qui est la source de toutes choses, cette personne n'a pas honte de danser pour Dieu. Cette personne n'aura pas honte de louer le Seigneur. Il va danser, il va louer avec toutes ses forces, avec toute son énergie, pour dire que la source de ce qu'il est, c'est Dieu. C'est pourquoi toute action de grâce qui est authentique va se transformer en louange. Regardez la vie de David. David savait que ce qu'il est, c'était Dieu. C'est par la grâce qu'il était ce qu'il est. Ce n'était pas par lui-même. David le savait très bien. Que c'est Dieu qui avait fait de lui un roi. Il le savait. Voilà pourquoi dans 2 Samuel chapitre 6, verset 14. 2 Samuel 6, 14. La Bible déclare, David dansait de toute sa force devant l'Éternel.
il dansait de toute sa force devant l'Éternel. Pourquoi David dansait de toute sa force? Ce sont des actions de grâce authentiques. De toute sa force, il dansait devant l'Éternel. Pourquoi? David savait que ce qu'il était, c'est Dieu. Sans la présence de Dieu, sans la grâce de Dieu dans sa vie, il ne pouvait être rien. Bien-aimés, nous devons rendre des actions de grâce authentiques à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter. Alléluia. Quand tu rends des actions de grâce, fais-les d'une manière authentique. Fais-les avec tout ton cœur. C'est de cette façon que Dieu va te répondre. De cette façon que Dieu descendra pour répondre à ta situation. Ne le fais pas d'une manière légère. Non, avec tout ton cœur, d'une manière authentique. C'est alors que Dieu va répondre à ta situation. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Mais, qu'est-ce que l'action de grâce? Qu'est-ce que l'action de grâce? C'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que l'action de grâce? C'est reconnaître que Dieu est à l'origine des bonnes choses qui nous entourent. L'action de grâce, c'est reconnaître que Dieu est à l'origine des bonnes choses qui nous entourent. Bien-aimé, regarde autour de toi. Toutes les bonnes choses qui t'entourent, bien-aimé, c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Quand tu regardes à côté, tu vois les enfants. C'est Dieu qui est l'auteur de ces enfants. Alléluia. Tu regardes autour de toi, tu vois ta famille, tu vois ton travail, tu vois ta boutique, tu vois tout ce que Dieu t'a donné. Tu dois reconnaître que c'est Dieu qui est à l'origine de toutes ces choses-là. C'est ça des actions de grâce. C'est Dieu qui t'a donné la force d'aller travailler pour acquérir ces richesses. Reconnais que c'est Dieu qui est la source, qui est l'auteur de toutes ces choses. C'est ça les actions de grâce. Dans Jean chapitre 3, verset 27. Jean 3, 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Bien, mais tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ça. Reconnais que ce que j'ai et ce que je suis, c'est Dieu qui m'a donné ça. Ne sois pas orgueilleux à tes propres yeux. Reconnais que Dieu m'a donné la voiture que j'ai. Dieu m'a donné le travail que j'ai. Dieu m'a donné la femme que j'ai. Dieu m'a donné le mari. Dieu m'a donné les enfants. Reconnais que c'est Dieu qui t'a donné tout ce qui se trouve autour de toi. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce que toi tu as. C'est pas grâce que toi tu as ces choses-là. Reconnais que c'est Dieu qui est à l'origine et rends-lui des actions de grâce. Les actions de grâce est une célébration des actes de Dieu dans nos vies. Tu célèbres des actes de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a réalisé dans ta vie, tu dois les célébrer. Tu dois louer Dieu, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé dans ta vie. La célébration des actes de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Si on peut s'examiner attentivement, chacun de nous trouvera toujours une occasion pour dire merci à Dieu. Si tu peux voir ta vie attentivement, observer ta vie attentivement, tu trouveras toujours quelque chose que Dieu a accompli pour lui dire merci. La célébration, commence à célébrer ce que Dieu a fait dans ta vie. Commence à célébrer cela. La Bible déclare dans Psaume 100, le verset 1er au verset 5e. La Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. N'oublie aucun de ses bienfaits. Que ton âme ne puisse pas oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas ingrat envers Dieu. Il y a des conséquences quand on n'arrive pas à rendre des actions de grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Commence à compter les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Il t'a donné la force le matin pour te réveiller. Il t'a donné le souffle de vie pour te tenir. Dis merci à Dieu. Ce sont ses bienfaits. Beaucoup sont allés au lit comme toi, mais les matins ils ne se sont pas réveillés. Mais toi, tu t'es réveillé. Ce sont les bienfaits de l'Éternel. Tu dois commencer à les célébrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Quels sont les bienfaits de Dieu dans ta vie? Il pardonne toutes tes iniquités. C'est Dieu qui pardonne tous tes péchés. Bien aimé, ce ne sont pas tes parents, ni ta femme, ni ton mari, mais Dieu seul qui pardonne toutes tes iniquités. À cause de ça,
il faut lui dire merci. Seigneur, merci, car tu pardonnes toutes mes iniquités. Tout ce que j'avais comme péché, tu as pardonné. Tu dois lui dire merci. Alléluia. Autrefois, tu étais rejeté dans la société. On t'appelait prostituée. Mais Dieu t'a recueilli, il a pardonné ces péchés-là. Il t'a réintégré encore dans la société comme une personne sans péché. Dis Seigneur, merci, car je suis sans péché. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Il guérit toutes tes maladies. À cause de ça, tu dois dire merci à Dieu. Ce sont ses bienfaits. Pendant l'année 2023, Dieu a guéri toutes tes maladies. Tu es allé à l'hôpital. Dieu t'a guéri, tu es sorti de l'hôpital. Peut-être à la maison, tu t'es senti mal à l'aise. Tu as pris de l'aspirine, Dieu t'a guéri. Ce sont ces bienfaits de Dieu. C'est Dieu qui t'a guéri. La main de Dieu était derrière cette guérison. Tu dois t'élever et dire Seigneur, merci. Car tu as porté la guérison pendant l'année 2023. J'ai vu ta guérison dans ma vie. Tu dois célébrer ces bienfaits. Alléluia. Quels sont les bienfaits de Dieu dans ta vie? Il délivre ta vie de la fosse. Combien de pièges, bien-aimés, pendant cette année 2023, l'ennemi t'avait tendu. Mais Dieu t'a délivré des choses que tu ne voyais même pas. Mais Dieu t'a délivré. Seigneur, merci. Car tu m'as délivré des mbasses là où je vends. Tu m'as délivré de l'empoisonnement là où je travaille. Seigneur, merci. Tu dois célébrer les bienfaits de Dieu. Il te délivre, il délivre ton âme de la fosse. Ce sont tes bienfaits. Reconnais ça et commence à les célébrer. Que cela soit ton partage ce matin. De reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie, de les compter et de célébrer le Seigneur. La Bible déclare, il te couronne de bonté et de miséricorde. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Il rassadit de bien ta vieillesse. Il te fait rajeunir comme de l'aigle. Ce sont ses bienfaits dans ta vie. Il a couronné ta vie de bonté et de miséricorde. Il est en train de te rajeunir comme de l'aigle. Tu es vieux. Peut-être quand on voit ton âge, tu as 80 ans. Mais tu apparais comme quelqu'un de 50 ans. Dieu est en train de te travailler, de te rajeunir. Ce sont ses bienfaits dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ça. Puisque je vois ta main m'accompagner. Merci pour ça. Car je vois ta délivrance dans ma famille. Mes enfants, tu diras toute l'année, ils partaient à l'école, ils prenaient des taxis, des motos. Seigneur, tu les as protégés. Merci, car c'est toi qui les as délivrés. Tu dois reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie et les célébrer. C'est ça aussi les actions de grâce. Alors, bien-aimés, on doit comprendre que nous devons nous souvenir des événements positifs. On doit se souvenir des événements positifs parce que ces événements constituent pour nous un miroir pour pouvoir comprendre comment vaincre l'adversaire. Tu dois toujours te souvenir des événements positifs que Dieu a réalisés dans ta vie. Ce que Dieu a fait de bien dans ta vie, souviens-toi de ça. Puis que ces événements-là, ça va compter comme un miroir dans ta vie. Quand tu te retrouveras devant une situation compliquée, tu vas te référer de ce que Dieu avait fait. Et ça va te donner la force de surmonter encore la situation qui sera présente. Alléluia. Souviens-toi de ce que Dieu fait. Des bonnes choses que Dieu est tenté de réaliser. Et commence à les célébrer. Célèbre des actes de Dieu. Les actions de grâce, c'est quoi encore? C'est attribuer toute gloire à Dieu pour ce que nous sommes. Nous devons attribuer toute la gloire à Dieu pour ce que nous sommes. Ce que tu es, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es. Tu dois attribuer cette gloire à Dieu, non pas à nous et non pas à nous. Mais la gloire doit lui revenir à lui seul. Si je suis marié aujourd'hui, que la gloire soit à notre Dieu. Puis qu'il y a même des belles filles qui ne sont pas mariées. Il y a des bels hommes qui ne sont pas mariés. Mais la grâce de Dieu m'a localisé, je me suis marié. Seigneur, que la gloire te soit rendue à toi seul. Retournez la gloire à Dieu. Attribuez toute la gloire à Dieu. C'est ça aussi les actions de grâce. Bien, mais là où tu travailles, peut-être tu n'avais pas mérité. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Mais les postes que tu occupes, bien aimé, ce n'est pas par ta force que tu as occupé ces postes-là. C'est par la grâce de Dieu. Tu n'es pas qualifié. Dieu t'a pris là où tu étais. Du bas vers le haut. C'est la grâce de Dieu. Tu dois attribuer la gloire à Dieu. Alléluia. Ne sois pas orgueilleux à tes propres yeux. Attribue la gloire à Dieu. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13, le verset 15 au verset
17. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel parle. Ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel parle. Il ne faut pas être orgueilleux, bien-aimé. Ne pense pas que les richesses que tu as, c'est par ta force. La Bible déclare ceci. C'est Dieu qui nous donne la force pour pouvoir acquérir ces richesses. Que la gloire lui soit rendue. Tu es directeur dans cette entreprise. C'est Dieu qui t'a placé là-bas. Que la gloire lui soit rendue. Il ne faut pas être orgueilleux. Tu penses que c'est toi, tes études, tes diplômes, qui ont fait que tu puisses arriver là où tu es. Non. C'est la grâce de Dieu qui t'a localisé. Il y a ceux qui ont des gros diplômes, mais qui ne sont pas là où tu es. Donc la gloire lui soit attribuée à lui seul. Dans le verset 16 de Jérémie chapitre 13, la Bible déclare, rendez gloire à l'Éternel votre Dieu. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu. Nous devons lui rendre gloire pour toutes les choses. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu. J'aime encore plus que Paul, les comportements de Paul, l'attitude de Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. J'aime beaucoup son comportement. Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça, c'est un bon comportement d'un bon chrétien. Quelqu'un qui sait attribuer la gloire à Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas t'attribuer cette gloire-là. La gloire ne t'appartient pas. Il y a une personne à qui appartient la gloire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu peux même parler bien devant les gens, il y a une seule personne qui doit attribuer la gloire, c'est Jésus. Si tu peux bien faire ce travail-là, chanter correctement, la gloire soit attribuée seulement à Dieu. Tu peux bien diriger ton département, que la gloire soit attribuée seulement à Dieu. Paul dit, ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Bien aimé, ce que toi tu es aussi, c'est par la grâce de Dieu. Si on enlève la grâce de Dieu dans ta vie, tu vas rester comme une personne ordinaire. Que ce matin, que cette grâce puisse faire de toi encore un géant dans ce monde au nom de Jésus. Et Paul poursuit pour dire, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc tout ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Tu dois attribuer cette gloire à Dieu. Enlève l'orgueil, attribue la gloire à Dieu pour tout ce que toi tu es. Bien aimé, les actions de grâce c'est quoi? C'est raconter la bonté de Dieu dans notre vie. Raconter la bonté de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu a fait dans notre vie, tu dois savoir partager ça avec les autres personnes. Si tu prends le témoignage de ce que Dieu a fait pour toi, il ne faut pas t'attendre à un prochain témoignage. Alléluia. Alléluia. Donc les actions de grâce, c'est dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Les partager avec les autres personnes. Raconter la bonté de Dieu dans ta vie. Partager ce que Dieu est en train de réaliser dans ta vie, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu dois partager ça avec les autres personnes. C'est ça aussi les actions de grâce. Combien de personnes sont en train de cacher leur témoignage? Beaucoup de gens pensent que pour devenir directeur, comme Congo, il faut être un féticheur. Mais toi, tu es directeur, par la grâce de Dieu, il faut partager les témoignages avec les autres. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui peut s'élever. Alléluia. Partage ton témoignage, dis ce que Dieu fait aux autres personnes. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu aussi qui peut prendre du néant pour élever quelqu'un. Ne cache pas ton témoignage. Quand ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé, il peut aussi le faire aux autres personnes. Partage cela avec les autres. C'est ça aussi les actions de grâce. Raconter la bonté de Dieu dans notre vie. Psaume 105, les versets 1 au verset 5e. La Bible déclare, Psaume 105, verset 1 à 5. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Il faut faire connaître parmi les autres personnes ses hauts faits. Même dans ta famille, les gens de ta famille doivent savoir que ce que toi tu es, c'est Dieu qui l'a accompli. Ton entourage, ils doivent savoir que ce que toi tu es, c'est Dieu qui l'a accompli. Il faut leur dire, ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Ils doivent le savoir. De cette façon, bien, tu vas même les attirer à Dieu. Par
ton témoignage. Ne bloque pas les témoignages que Dieu t'a donnés. Si tu bloques ton témoignage aujourd'hui, il ne faut pas t'attendre à un prochain témoignage. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à son honneur. Parlez toutes ses merveilles. Parlez toutes ces merveilles. Tu dois parler les merveilles de Dieu autour de toi. Raconte ce que Dieu fait, les bontés de Dieu dans ta vie. Dans Ésaïe chapitre 63. Ésaïe 63 verset 7. Ésaïe 63 verset 7. La Bible déclare, je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. D'après tout ce que Dieu a fait pour nous. Commence à les publier. Seigneur, je te dis merci, tu m'as donné la femme. Je te dis merci, tu m'as donné les enfants. Tu dois les publier auprès des autres personnes qui savent que Dieu aussi donne, Dieu aussi fait. Tu dois savoir publier. C'est ça aussi, les actions de grâce. Savoir raconter la bonté de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que les actions de grâce? C'est apprécier Dieu pour la situation présente. Les actions de grâce aussi apprécier Dieu pour la situation présente. Afin d'obtenir un changement d'histoire. Bien, mais tu dois savoir apprécier Dieu pour la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Savoir apprécier le Seigneur. De cette façon, quand tu l'apprécies pour la situation présente, tu vas obtenir un changement dans ta vie. Alléluia. Les faibles commencements, sache dire à Dieu merci pour ces faibles commencements. Tu es même dans une maison, tu es dans un studio, dis merci à Dieu pour ce studio-là. De cette façon, Dieu va te donner une maison, une chambre et un salon. Ainsi de suite. Ta situation présente, tu dois apprécier Dieu pour ça. C'est que toi, tu es aujourd'hui, beaucoup de gens ne le sont pas. Il y a des gens qui sont en train de t'envier. Ils cherchent à devenir ce que toi, tu es. Mais toi, tu ne te reconnais même pas. Tu minimises la grâce de Dieu dans ta vie. Dis, Seigneur, merci pour ce que je suis aujourd'hui. Merci pour que je suis marié. Comme tu m'as donné le mariage, c'est qu'il y a une situation qui va changer dans ma vie. Il y a encore un changement d'histoire dans ma vie. Tu vas me donner aussi les enfants. Je te remercie d'abord pour les mariages que tu m'as donné. Les enfants vont venir. Appréciez le Seigneur pour la situation présente. Appréciez le Seigneur pour la situation présente. Dans Jean chapitre 6, versets 6 à 11. Jean chapitre 6, versets 6 à 11. Nous voyons l'histoire de la multiplication des pains. L'histoire des 5 pains et des 2 poissons. Le verset 11, la Bible déclare ceci. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulirent. C'était une situation difficile pour les apôtres. Devant environ 5000 personnes. Ils devaient nourrir ces 5000 personnes. Dans cette situation-là, ils se sont retrouvés avec 5 pains et 2 poissons seulement. Ils se sont posé des questions. Les disciples se sont posé des questions. Ces 5 pains et 2 poissons, insignifiants, qu'est-ce que ça représente devant 5000 personnes? Mais Jésus savait ce qu'il fallait. Il savait la clé maîtresse pour la multiplication. Les actions de grâce, c'est une clé maîtresse pour la multiplication. Chaque fois que tu rends grâce à Dieu, Dieu commencera toujours à te multiplier. N'est-ce pas, il est écrit dans Jérémie 30, 19. 10 milliers d'eux célébreront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je vais les multiplier. Ils ne vont pas diminuer. Chaque fois que tu vas commencer à rendre des actions de grâce à Dieu, Dieu va commencer à te multiplier. Je vois la multiplication dans ta vie au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu pour ta boutique. Dieu va multiplier encore le nombre de boutiques. Rends grâce à Dieu pour ton travail. Dieu va encore multiplier le nombre de travail. Les actions de grâce, bien aimés, c'est la clé maîtresse pour notre multiplication. La clé maîtresse pour notre honorification. Vous serez honorés. Vous ne serez pas méprisés par des actions de grâce. La Bible déclare ceci. Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a levé les 5 pains et les 2 poissons vers le ciel. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. La situation présente, la situation chaotique pour les apôtres. Mais Jésus a commencé à rendre grâce. Seigneur, Père, je te dis merci, je te rends grâce. Car je sais que toi tu es. Tu es capable de multiplier ces poissons et ces pains. Je te rends grâce. Ce
ce qui est vrai, Dieu va connaître une multiplication des pains et des poissons. Ils ont donné à 5000 personnes, ils ont eu, chacun eu sa part autant qu'il en voulait. Bien-aimé, si tu peux commencer à dire merci à Dieu pour ta situation présente, il ne faut pas commencer à attaquer Dieu pour ta situation. Tu commences à dire n'importe quoi à cause de ta situation. Non, commence à lui dire merci Seigneur, tu dis merci pour ma situation présente. De cette façon-là, Dieu va t'amener à un changement de niveau. Alléluia. Alléluia. Nous voyons même cette histoire de Lazare dans Jean chapitre 11, verset 41 à 44. L'histoire de Lazare. La Bible dit que Lazare était déjà dans la tombe 4 jours. Il était déjà dans la tombe. Les autres qui accompagnaient Jésus ont dit non, il sent déjà. C'est impossible. La situation est impossible pour qu'il soit guéri. Pour faire quelque chose, c'est impossible. Jésus savait qu'il y avait une clé maîtresse pour résister même ceux qui sont morts. Alléluia. Les actions de grâce peuvent résister même les choses qui sont déjà mortes dans ta vie. Devant cette situation, Jésus leur dit, ôtez la pierre qui est devant la tombe. Il a commencé à dire merci, à rendre grâce à Dieu. Et après avoir rendu grâce, il appelait Lazare, sort. Et le mort est ressuscité. On l'a délié, il était sorti. Bien, laisse-moi te dire ceci. Tu dois commencer à dire merci à Dieu pour ta situation. Ne blâme pas Dieu pour ta situation présente. Mais par contre, commence à lui dire merci. Dans la plupart des cas, nous avons toujours tendance à blâmer Dieu. Zambé, Omonangate, Baningananga Totanga Bango ensemble, ils sont déjà des directeurs. Moi, je suis encore huissier. Les autres camarades du quartier sont déjà mariés, moi je ne suis pas marié. J'ai tenté de blâmer Dieu. Non, remercie le Seigneur pour cette situation-là. Quand tu vas commencer à lui dire merci pour ta situation présente, c'est de cette façon-là que tu vas obtenir un changement d'histoire. Que ce matin, que les changements d'histoire soient ton partage au nom de Jésus. Que tout ce qui avait mené comme problème ce matin, que Dieu puisse convertir cela en témoignage au nom de Jésus. Je te vois sortir de cette situation au nom de Jésus. Par tes actions de grâce, tout ce qui était mort dans ta vie, je vois la vie dans cette situation-là au nom de Jésus-Christ. Comprends ceci, bien-aimé. Ton attitude devant la situation détermine ton altitude. Ton attitude devant la situation, c'est ce qui va déterminer ton altitude dans la vie. Les problèmes est problème par rapport à l'approche qu'on a. Le problème est problème par rapport à l'approche qu'on a. Regardez, quand nous voyons par exemple, je vois l'histoire de David et Goliath. Quand David était devant Goliath, David n'a pas considéré Goliath comme un problème, non. David a considéré Goliath comme l'escalier pour monter au trône. Alléluia. Pour David, Goliath était un escalier pour monter au trône. Laisse que ces problèmes qui te tourmentent soient un escalier pour monter à un niveau prochain. Tu dois voir l'approche que ton problème, bien aimé, c'est un matériel que Dieu place devant toi pour que tu puisses construire ta vie et monter encore davantage. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Change ton approche par rapport au problème, par rapport à ta situation. Dis merci à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour ma situation présente. De cette façon, cette situation sera comme l'escalier et toi tu vas monter. Et tu vas monter certainement au nom de Jésus. Je te vois monter certainement au nom de Jésus. Tu dois voir l'approche que tout problème de ta vie, c'est une opportunité pour monter encore davantage. Sans problème, tu ne monteras jamais. Alors, nous devons comprendre que lorsque l'action de grâce se transforme en louange, la scène est préparée pour les signes naturels. Quand l'action de grâce se transforme en louange, la scène est préparée pour les signes naturels. Quand ton action de grâce devient une louange, se transforme en louange, bien-aimé, tu dois savoir que le problème que tu as, les signes naturels va apparaître pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Que cette scène va se transformer en signe naturel. Ce qui est impossible, ça va se résoudre d'une manière signe naturelle. Ce qui était bloqué,
ça va s'ouvrir d'une manière si naturelle. À cause de cette action de grâce, c'est transformé en louange. Voilà pourquoi aujourd'hui, après les messages, nous aurons quelques minutes solides pour chanter et louer le Seigneur. Pour que nos problèmes se transforment en si naturel. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci dans Psaume 67. Psaume 67, le verset 6 et le verset 8. Psaume 67, le verset 6 à 8. La Bible déclare, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre les craignent. Alléluia. Les gens vont craindre Dieu à cause de ta bénédiction. Les gens qui verront ta bénédiction vont commencer à craindre Dieu. Alléluia. Les peuples te louent, oh Dieu, tous les peuples te louent. Quand l'action de grâce se transforme en louange, la terre va commencer à produire. Même la terre qui était aride, bien aimé, devant les actions de grâce qui sont transformées en louange, cette terre aride cède et commencera à produire. Ce matin, je prophétise la vie de quelqu'un. Si ta terre était aride, ce matin, je déclare que cette terre devient fertile au nom de Jésus. Par ton action de grâce, qui va se transformer en louange, que cette terre commence à produire au nom de Jésus-Christ. Que les peuples te louent. Quand les peuples commenceront à louer, la terre va commencer à donner sa production. Ce matin, que ta terre donne sa production. La Bible déclare, Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre les craignent. Bien même, nous devons arriver à ce stade où les gens vont commencer à nous regarder, ils voient notre bénédiction et commencer à craindre notre Dieu. Quand ils verront notre bénédiction, ils diront non, ça c'est la main de Dieu, ce n'est pas la main d'une personne. Et ils vont commencer à craindre ces dieux-là. Ils vont commencer à respecter ces dieux-là. Je te prie ce matin que tu puisses atteindre ce niveau-là au nom de Jésus-Christ. Les niveaux où tu vas commencer à commander des choses. Les niveaux où tu vas commencer à imposer le silence aux choses à cause de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Donc, bien aimé, quand l'action de grâce se transforme en louange, la terre va commencer à produire. Peut-être depuis le début de l'année, ta terre n'a rien produit jusque-là. Tout ce qu'il y avait comme projet, le 31 décembre 2022, en traversant le 1er janvier 2023, tu avais toute une liste de choses que pendant 2023, ça doit se réaliser. Jusque-là, la terre était stérile, aride, ça ne produisait pas. Mais ce matin, par des actions de grâce, avant la fin de cette année 2023, que ta terre puisse produire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimés, lorsque nous engageons dans la louange chaude, nous invoquons le jugement sur nos ennemis. Quand on s'engage dans une louange chaude, une louange forte, une louange puissante, à ce moment-là, nous allons engager le jugement de Dieu sur nos ennemis. Ne t'en fais pas, bien aimé, tu as tous des ennemis. Peut-être à l'œil nu, tu ne peux pas les voir, mais chacun a des ennemis. Mais tu dois t'engager dans une louange qui est forte, une louange chaude, pour engager le jugement de Dieu sur tous tes ennemis. Psaume 149, verset 6 au verset 9. Psaume 149, verset 6 au verset 9. La Bible déclare que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et les gueules à des tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations. Alléluia. Je vois Dieu exercer sa vengeance sur tous tes ennemis. Pour châtier les peuples. Ce matin, Dieu va châtier tous tes ennemis au nom de Jésus. Ils ne vont pas être à l'aise car Dieu va les châtier. Quand tu vas commencer à louer le Seigneur, quand tu vas t'engager dans une louange chaude, une louange forte, de cette façon-là, pendant que tu chantes, pendant que tu sautes pour le Seigneur, de l'autre côté, le Seigneur est en train de châtier, de détruire tous tes ennemis. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. En sortant d'ici ce matin, ces ennemis-là, quand ils vont te regarder, ils vont commencer à fuir devant toi.
Car la louange que tu feras ici, là où ils sont, ils ne seront pas à l'aise. Ils seront châtiés. Le jugement de Dieu sera sur leur vie à cause de la louange. Ils vont commencer à te respecter. Bien-aimés, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier les rois avec les chaînes et les grands avec les ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, c'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, on va s'engager dans une louange forte. On ne va pas trop prier, mais on va chanter, louer le Seigneur correctement. C'est que tout ce que tu vas faire comme jette pendant ces louanges, ça sera une arme dans les camps des ennemis pour détruire tes ennemis. Alléluia. Mais pour clôturer ces messages, nous devons comprendre ceci. Le manque d'action de grâce peut transformer notre gloire en honte. Que cela ne soit pas notre partage. Le manque d'action de grâce. Beaucoup de gens n'évoluent pas. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas une vie des actions de grâce. Le manque des actions de grâce, ça va transformer notre vie en honte. Regardez, pour qu'une personne puisse faire encore pour toi plus, il faut savoir lui dire merci. Quand tu viens devant une personne qui te donne 10 dollars aujourd'hui, tu ne lui dis pas merci. Demain, il ne te donnera pas 20 dollars. Alléluia. Mais si tu peux lui dire merci pour les 10 dollars, demain, il va te donner 100 dollars. Donc, le manque des actions de grâce, ça risque de transformer ta vie à une vie de honte. Ta vie de gloire sera une vie de honte par manque des actions de grâce. Malachie chapitre 2, verset 1 à 2. Malachie chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible déclare, maintenant à vous, cet ordre de sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Que cela ne soit pas notre partage. Bien-aimé, tu dois avoir une vie des actions de grâce. Si tu ne rends pas des actions de grâce à Dieu, ça risque de transformer ta gloire en honte. Alléluia. Regardez, j'aimerais que tu comprennes ceci, que les actions de grâce, c'est un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant. Les actions de grâce, ils peuvent t'élever. Les actions de grâce aussi, les mains des actions de grâce peuvent te rabaisser. C'est un couteau à double tranchant. Quand tu rends des actions de grâce à Dieu, tu vas monter, tu vas monter. Quand tu arrêtes de rendre des actions de grâce, tu vas commencer à descendre. Donc tu dois mener une vie des actions de grâce. Alors, le manque d'action de grâce, ça peut empêcher notre avancement. Ce matin, je prie le Seigneur que tout un chacun de nous puisse mener une vie des actions de grâce. Que par tes actions de grâce de ce matin, qu'il faut se transformer en louange, que tes ennemis soient châtiés, que la liberté te soit accordée, que les portes s'ouvrent devant de toi par ces actions de grâce. Ce travail-là que tu n'avais pas obtenu pendant l'année 2023, que la porte s'ouvre devant toi pour obtenir ce travail-là. Que la porte du mariage s'ouvre devant toi pour obtenir ton mariage. Par les actions de grâce de ce matin, que ce visa que tu as longtemps cherché depuis le mois de janvier, que ce visa te soit accordé pour voyager. Les actions de grâce de ce matin vont transformer ta vie en une vie de merveille au nom de Jésus. Si tu crois cela, acclame fortement pour le Seigneur. Et tiens-toi debout là, on acclame pour le Seigneur. On se tient debout là, on est. Tiens-toi debout là, on va prier, puis on va chanter. La chorale va s'apprêter pour une louange forte, une louange chaude. On va danser correctement. On va chanter pour le Seigneur. Et nos situations seront transformées en témoignages. Mais avant d'arriver là-bas, si quelqu'un parmi nous n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, nous voulons te connecter à cette grâce. Parce que pour rendre des actions de grâce à Dieu, que cela soit acceptable, la première des conditions, c'est d'être d'abord un enfant de Dieu.
On devient enfant de Dieu quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. On devient enfant de Dieu quand on harmonise notre relation avec Dieu. Peut-être ta relation était déjà brisée. Peut-être que tu n'avais pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es là, lève seulement ta main. On va prier avec toi avant qu'on puisse continuer avec les programmes. Tu es là, tu n'as pas encore reçu Christ. Tu vas harmoniser ta relation avec Christ. Lève ta main, on va t'aider à harmoniser ta relation avec Christ. Si tu es là, lève ta main. Si tu es là, tu peux lever ta main correctement. On va prier avec toi et nous allons continuer avec les programmes. Gloire à Dieu, on acclame fortement pour le Seigneur. Je crois que nous tous sommes nés de nouveau. Et tu vas maintenant prier le Seigneur avant la louange. Dis Seigneur, je te prie que par mes actions de grâce ce matin, change ma situation, change mon problème en témoignage. Ouvre des portes qui étaient bloquées devant moi. Élève ta voix, c'est ta responsabilité de prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé, prie le Seigneur. Père, merci, merci, merci. Merci, oh Père, merci Seigneur, oh Dieu. Car ce matin, tu es en train de changer nos situations. Nos problèmes, Seigneur, oh Dieu, tu es en train de transformer en témoignage par nos actions de grâce. Merci pour l'avoir fait. À toi, ce soit toute la gloire. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci au Père. Merci au Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je vois ta situation transformée en témoignage au nom de Jésus. Ce matin, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Les portes qui étaient fermées devant toi, ces portes s'ouvrent automatiquement au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons pour le Seigneur, nous invitons la chorale. Pour une louange forte, nous dansons, nous chantons pour Dieu. Milolo, Milolo, Jésus. Nozanzambe, nobongi na masanjoli, tokumisi yo, nozanzambe ranga, nozanzambe na masanjoli.